L'homme est beau parce que c'est un être naturel. L'homme est beau parce que c'est un être créatif. L'homme est beau tout simplement parce que c'est un être spirituel. L'homme est un être spirituel tout simplement parce que l'homme regarde tout autour de lui. L'homme regarde le monde autour de lui. L'homme est un être curieux. L'homme est à l'origine de toutes les constructions de ce monde. Comment celui qui est à l'origine des constructions de ce monde peut-il se faire manipuler par la femme? Comment l'homme peut-il se faire assujettir par la femme? Comment l'homme peut-il se faire dominer par la femme? Moi, je ne parle pas de la domination de l'homme sur la femme. Je parle plutôt d'une société que certaines femmes estiment patriarcale, alors que le pouvoir s'arrache. Si les femmes veulent le pouvoir, elles n'ont qu'à l'arracher. Le monde est tel qu'il est parce qu'il a été conçu par des hommes. Le monde est tel qu'il est parce que les hommes se sont battus pour que le monde soit tel qu'il est. Si les hommes gagnent plus que les femmes, c'est parce que les hommes travaillent dur. Les hommes font la guerre. Les hommes prennent des risques. Les hommes prennent des métiers les plus risqués. Donc, d'après le féminisme, il faudrait l'égalité entre hommes et femmes. Mais pourquoi les femmes ne vont pas faire des métiers les plus compliqués? Pourquoi les femmes ne vont pas faire des métiers difficiles? Donc, sous le pseudo-prétexte de l'égalité, il faudrait que l'homme devienne plus faible. Sous le pseudo-prétexte de l'égalité, il faut que l'homme s'affaiblisse. Sur le pseudo-prétexte de l'égalité, l'homme doit donner le pouvoir à la femme. Mais la femme qui a tous les types de pouvoir, qu'est-ce qu'elle en a fait? Imaginons une société où il n'y a que des femmes. Cette société court à sa perte. Imaginons si le monde était dirigé par les femmes. Imagine ce que cela deviendrait. Je pense que chacun a sa place. La femme doit rester à sa place de la même manière que l'homme doit rester à sa place. La femme a besoin d'un homme parce qu'une société sans homme, c'est une société qui part à sa perte. Je pense qu'il faudrait peut-être qu'on arrête cette concurrence entre hommes et femmes. L'homme n'est pas l'ennemi de la femme. Mais la femme a besoin de la domination de l'homme. La femme a besoin de l'homme pour apprendre des choses. La femme a besoin de l'homme pour devenir plus cultivée. La femme a besoin de l'homme pour s'instruire. La femme a besoin de l'homme pour faire des enfants. La femme a besoin de l'homme pour se protéger. La femme a toujours eu besoin de l'homme. Le premier homme que la femme voit lorsqu'elle vient au monde, c'est son père. La deuxième personne qu'elle voit, c'est son fils. Pourquoi voulez-vous confronter l'homme et la femme? Je pense qu'il y a plus de choses qui nous réunissent que plus de choses qui nous séparent. Pourquoi tant de haine envers les hommes?